L'édition Nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France Info et France 24. Voici les titres du journal. À la une, c'est ce bateau humanitaire qui se dirigeait tout droit vers les côtes de Gaza et qui a été dérouté vers les côtes israéliennes. C'est ce que l'on apprend du ministre des Affaires étrangères israélien qui dit que les activistes présents seront renvoyés chez eux. L'armée israélienne confirme aussi avoir identifié ce dimanche le corps de Mohamed Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, a bien été tué lors d'une frappe le 13 mai dernier à Khan Younes, dans un tunnel souterrain se trouvant sous l'hôpital européen de Gaza. Autre situation de tension que l'on suit, c'est à Los Angeles pour le troisième jour consécutif. Les manifestants pro-immigration se mobilisent. Et c'est à minuit, heure de Washington, que rentrent en application les travel bans, les restrictions d'accès au sol américain pour les voyageurs issus de certains pays. Et c'est l'Afrique qui semble la première visée. On voit ça avec Marc Pope. Et on revient sur cet attentat la nuit dernière en Colombie contre un candidat à la présidentielle. Miguel Uribe a reçu 3 balles, dont 2 dans la tête. Il se trouve toujours dans un état critique avec pronostic vital engagé après une première intervention chirurgicale. Un mineur de 15 ans a été interpellé juste après l'attaque sans que l'on ne connaisse le mobile de cette tentative d'assassinat. Point sur l'enquête avec Odile Longueval. Direction la Côte d'Azur à présent, c'est vers Nice que les yeux seront tournés ces prochains jours avec ce sommet sur les océans. Emmanuel Macron est arrivé depuis Monaco pour accueillir tous les dirigeants étrangers qui y participent. Et enfin, on parle de sport et de cette finale grandiose, un choc de titans. C'est ce que nous ont offert les deux champions de tennis ce dimanche après-midi à Roland-Garros. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la semaine de l'écho et nous on se revoit à 5 heures de Paris.